Bonjour, bien 9e cours, nous voulons arriver au 9e cours de notre parcours de recherche de la vérité, recherche de certitude. Dans ce monde, on a perdu toute certitude. Donc ce cours, alors pardon, oui, la dernière fois j'ai dit que c'était le dernier cours sur la connaissance, mais non, il y a encore celui-là. Limite de l'intelligence. Vous allez voir, donc on a rappelé au début du dernier cours toute l'importance de prendre le temps d'étudier ce gros problème de la connaissance aujourd'hui, parce que c'est de là que, principalement, que viennent tous les problèmes. Ils ne viennent pas que de là, parce qu'il ne suffit pas d'être au point de vue de la connaissance, comme on l'a dit. Pour que tout aille bien, il faut ensuite vouloir ce qu'on a trouvé de bien, de vrai. Mais toute la racine est quand même là, parce que comme on l'a dit plusieurs fois et on le redira, si la connaissance est faussée, comme tout dépend dans la vie de l'homme de la connaissance, tout le reste de la vie de l'homme sera faussé aussi. Déjà au principe de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire de sa connaissance, parce qu'un être connaissant, pour un être connaissant, la première vie, c'est la vie de la connaissance. On a perdu tout ça, on est à des milliers de kilomètres de tout ça, c'est pour ça bon, moi je mets ces cours sur internet, mais on n'a pas beaucoup de chance avec la grâce de Dieu, on espère attirer l'attention sur ce problème fondamental de la vie de l'homme. Alors, donc on a notre premier entretien spirituel, au début de chaque cours, pendant la première et deuxième année. Et là, on est sur la prière, spiritualité de la prière, c'est le 3e cours sur la prière, ce qui est très important. On a vu que la prière, c'est un élan du cœur de connaissance et d'amour vers Dieu. On a rappelé toute l'importance de la connaissance avec l'amour. On a beaucoup parlé d'amour ces temps-ci. Et c'est vrai que notre Dieu est un Dieu d'amour, pour contrer un petit peu ce qui paraissait, ce qui paraît encore, de faux sur Dieu, que ce serait un gendarme qui nous surveillerait du haut et qui, avec une baguette, il serait prêt à nous donner un coup à chaque fois que nous sortons de la bonne voie. Bon, c'est vrai d'une certaine manière, mais c'est surtout Dieu est surtout un père. Il s'est révélé comme un père, plein d'amour, qui veut faire de nous ses enfants. C'est quelque chose de sensationnel, de fantastique. On n'a pas idée. Ce qu'on essaie de découvrir là. Et de nous aimer comme un père, justement, ça entraîne il nous propose de nous transformer pour devenir fils de Dieu, c'est-à-dire de participants de la nature divine. On n'a pas idée. Je ne sais même pas quel pourcentage de catholiques est au courant de ça aujourd'hui, tellement tout a été abîmé du point de vue cognitif et de la vie de l'homme. Alors, la prière. Nous avons parlé la dernière fois de 3 catégories, si on peut dire, de prières, de retraite, et en particulier de l'oraison. Alors, je rappelle aussi que entre parenthèses, que les entretiens spirituels ne constituent pas forcément toute la première partie. Là, par exemple, l'entretien spirituel, bien sûr, est en première partie, mais la partie philosophique va commencer dans cette première partie. Faire attention. Nous avons insisté sur l'importance de l'oraison. Il est essentiel de réserver chaque jour un temps assez long à ce temps de cœur à cœur avec Dieu, c'est-à-dire un temps où l'on ne fait que prier. Nous avons aussi insisté sur l'importance de la fidélité à une durée minimum fixée. Mieux vaut faire peu et régulièrement, très important ça, que beaucoup, un temps et abandonner, ce qui n'empêche pas d'augmenter de temps en temps la durée, mais en restant bien fidèle au temps minimum fixé. C'est vital, on a dit, et non seulement pour cette vie-ci, mais aussi, et surtout, si on peut dire, pour la vie future,
qui est éternel. Et si on manque la marche, il n'y a que deux issues. Hein. Bon, il y en a une troisième de rattrapage qu'on appelle le purgatoire, mais bon, il y a quand même le danger de l'enfer et c'est fini. Hein. Quand on a à la mort, tout est arrêté et on ne peut plus faire marche arrière. Hein. Donc toute l'importance de bien parcourir cette vie-ci pour arriver jusqu'au bout en bon état, sinon en bon état, non, je veux dire au moins en bon état, mais même encore mieux en étant dans une excellente relation avec Dieu, en ayant bien accepté cette transformation de notre être en fils de Dieu, en étant divinisé. Et c'est ce qu'on appelle l'état de sainteté, et comme les grands saints l'ont vécu. Alors là, c'est formidable, parce que comme dit saint Paul, c'est pas monter au cœur de l'homme tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Hein. Vous voyez, c'est extraordinaire, on se rend pas compte. Hein. C'est pas monter au cœur, on peut pas imaginer tellement c'est beau. L'aboutissement, si on peut dire, d'une vie menée en Dieu, selon sa volonté, c'est-à-dire selon toutes les meilleures options, parce que c'est lui qui sait mieux que n'importe qui ce qui est bon pour nous, et il nous a créés pour ça. Donc restez bien fidèles à l'oraison, toute l'importance de l'oraison, la prière qui se vit surtout en oraison, et bien restez fidèles au temps minimum fixé. Et on a dit aussi, si vous vous rappelez, que les autres sacrements, l'Eucharistie, la pénitence, le baptême, tout prend sa valeur, prend sa dimension grâce à la prière. Hein. Et c'est normal parce qu'on est appelé à une vie de connaissance et d'amour avec Dieu, donc il se vit dans la liberté et c'est pas automatique. Hein. Il n'y a pas de médicaments dans le... Enfin, si on peut dire, mais il n'y a pas de... Il ne s'agit pas de prendre une potion magique comme dans notre religion, hein, de faire des pratiques pour avoir, obtenir. Mais il s'agit d'une vie de connaissance et d'amour, une vie d'amitié avec Dieu, par laquelle on est peu à peu transformé en Dieu, et c'est logique, puisque si on doit vivre d'amitié avec quelqu'un qui nous dépasse infiniment en nature, c'est normal qu'on soit transformé pour être un minimum à son niveau. Alors on a parlé de lieux favorables pour cela, pour l'oraison, et de moments favorables. Ce qui compte surtout, c'est la fidélité. Aujourd'hui, on peut voir comment occuper ce temps de l'oraison. On compte quatre formes de prière. On peut en utiliser plusieurs en même temps. Je connais des personnes qui m'ont dit j'allais à la chapelle et je dis il faudrait aller à la chapelle, il faudrait que tu ailles à la chapelle. Ma maman, par exemple, qui était croyante, mais bon, qui avait une fois ce qu'on appelle la folie du charbonnier, qui reste un petit peu embryonnaire. Elle me dit oui, je vais bien aller à la chapelle, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut... Voilà. Et je crois qu'on est beaucoup comme ça. Là, je suis à Lourdes et je vois les gens, beaucoup de gens arrivent, on voit qu'ils visitent, mais ils sont un petit peu perdus, quoi. Donc, il n'est pas inutile de donner une sorte de mode d'emploi, entre guillemets, devant le Seigneur. Bon, on dit le Saint-Esprit nous guide, hein, c'est sûr, mais il est bon aussi de profiter de l'expérience de ceux qui ont parcouru le chemin, déjà avec le Saint-Esprit. Et entre parenthèses aussi, je me présente non pas comme un enseignant, bien que ce que je donne ce soit du niveau de l'enseignement et même dans certains enseignements universitaires. Je me présente comme un témoin, comme un chrétien qui a essayé de vivre sa vie de foi, mais de manière plus approfondie du point de vue de la recherche de la vérité, déjà dans le monde naturel et puis aussi dans le monde surnaturel. Vous voyez. Alors, bon. Alors, la première forme de prière, c'est la récitation de formules de prière. Elles peuvent être mentales, c'est-à-dire en silence, ou orales, c'est-à-dire avec la bouche. Si elles sont orales, on prendra garde à ne pas gêner d'autres personnes qui voudraient prier en silence. Hein. Ça arrive des fois, comme dans une église par exemple.
L'important, bien entendu, est d'être attentif à ce qu'on dit, à ce qu'on récite. Hein? Parfois, on est tellement habitué à dire certaines prières qu'on a du mal à rester attentif. Comme on l'a dit, il ne faut pas non plus se culpabiliser. Hein? L'important est de faire de son mieux. Et si le résultat n'y est pas, nous savons que le Seigneur regarde agréablement notre effort pour lui plaire. Hein? On l'a vu, le Seigneur regarde surtout l'effort. Hein? Bon, il faut quand même aussi penser à ce qu'on dit, parce que la prière est importante. C'est par la prière qu'on peut changer le monde. Hein. C'est nous les plus forts hein, au niveau... Quand tout le monde veut... parle de changer, il faudrait que ça change, En fait, ce sont les gens qui prient qui ont les clés du changement du monde. Parce qu'on peut, tourner le cœur de Dieu, mais dans le bon sens du terme, inciter le cœur de Dieu à agir directement dans les cœurs des gens. Hein. Et on ne peut pas faire mieux hein, si on arrive à transformer, par exemple, le cœur de ceux qui font des attentats, etc. Par exemple, c'est déjà énorme. Hein. L'important est la bonne volonté, ne pas s'inquiéter du reste si on a fait son possible. Comme choix de texte de prière, il faut prendre en priorité celles de Jésus, qui sont celles de Dieu lui-même. C'est lui qui sait le mieux ce qui lui plaît à Dieu. À certains moments, les apôtres voyaient Jésus se retirer à l'écart. Un jour, ils lui demandèrent de leur apprendre à prier, et Jésus leur enseigna le Notre Père. Ne serait-ce que le début, Notre Père, cette prière est extraordinaire. Hein? Bon Dieu, vous savez, Jésus, si vous ne le savez pas, je vous le dis, qu'on le découvrira. Jésus est Dieu incarné, hein, Dieu fait homme. Donc, il sait mieux que quiconque comment entrer en relation avec Dieu, et il est venu pour ça d'ailleurs. Hein, parce que le péché nous avait coupés de Dieu. Dieu est infiniment lointain, distant, c'est vrai. Hein, on en reparlera en philosophie quand on parlera de l'existence de Dieu. Et le Christ est venu nous révéler que Dieu est en même temps un être tout proche, qui se veut aussi proche de nous qu'un père qui aime ses enfants. Voilà, comme on disait. Il se fait le plus proche possible à travers cette révélation de sa paternité. Les paroles du Notre Père sont très simples et en même temps très riches. C'est la première prière, la plus importante. En fait, c'est celle qui contient toutes les autres. Bon, ça, c'est l'enseignement des pères de l'Église. Hein, je rappelle que vous avez la Bible, d'abord, comme source de connaissance de Dieu, par sa parole, qui est la Bible, et aussi, on en parlera, les pères, les docteurs de l'Église qui nous enseignent comment comprendre cette parole de Dieu et comment approfondir notre connaissance de Dieu pour arriver à cet amour. On peut trouver encore d'autres prières dans l'Écriture sainte comme le Magnificat, qui est aussi une prière exceptionnelle. Les psaumes sont des prières remarquables qui ont aidé les plus grands spirituels bien avant le Nouveau Testament. Beaucoup de saints comme les premiers chrétiens connaissaient le psautier par cœur, certainement la plupart des pères de l'Église. La parole de Dieu était vivante en eux. Elle apparaît sans cesse dans leurs écrits. J'ai eu la grâce aussi d'apprendre tous les psaumes par cœur et je les récite régulièrement. On n'est peut-être pas obligé d'apprendre tout, mais au moins quelques-uns, parce que la prière, la parole de Dieu est plus intériorisée. Elle est plus près du centre intérieur de notre être. On peut trouver encore beaucoup de prières dans la liturgie sacrée, comme dans l'office divin, ce qu'on appelle l'office divin. Bon, ceux qui ne sont pas dans la course, comme si on peut dire, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va se découvrir peu à peu avec vous, ça va se découvrir peu à peu avec les chrétiens, si vous entrez en relation après avec des gens d'église, et puis on en reparlera.
On peut prier seulement les parties principales de cet office divin, comme les laudes le matin et les vêpres le soir. Si vous voulez, l'office divin, c'est la prière la plus importante après la messe. Bon, j'aime pas trop appeler la messe une prière, la messe c'est déjà d'abord un sacrifice, on en parlera. Mais pour dire, dans l'église, c'est l'office divin, c'est la prière, comment dire, organisée, la prière liturgique, officielle, la plus importante après la messe. On a aussi le Veni Creator, il y a encore les litanies qui permettent en même temps de contempler les qualités de ceux qu'on prie. Bon, on a les litanies de Jésus, du cœur de Jésus, les litanies au Saint-Esprit, les litanies à la Sainte Vierge. Bon, ceux qui ne savent pas, ils peuvent se renseigner peu à peu. L'Internet, maintenant, c'est un excellent outil. Les saints, également, ont composé des prières, comme la très belle prière de Charles de Foucauld, d'abandon dans les mains du Père. Il est bon aussi de leur demander de nous apprendre à prier. Les saints, il faut les prier. Ils sont des maîtres en la matière. À la Sainte Vierge, demander à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, etc. Il faut le demander avant tout à Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus, au Père. Il y a du monde là-haut, et quand on dit là-haut, ils sont tout près de nous en fait, et ils sont tout prêts à venir nous aider dans ce cheminement, dans cette recherche, dans ce parcours vers la connaissance de Dieu et l'entrée dans cette amitié qu'il nous propose avec lui. Il ne faut pas hésiter de les appeler, et ils sont là, et même si vous ne le sentez pas sensiblement, il y a toujours un effet. Une bonne prière dite de cœur, simplement, a toujours un effet. Même si on ne le ressent pas, même si on ne veut pas, mais le Seigneur ne tardera pas à nous montrer l'efficacité de notre prière. La louange est aussi une forme de prière. On loue le Seigneur en tout ce qu'il a fait. C'est un excellent remède à la tristesse, au découragement, à la déprime. Oui, loué sois-tu Seigneur pour ce beau temps, ce beau soleil, loué sois-tu pour l'existence que j'ai, le beau corps que tu m'as donné, les amis que tu me permets de rencontrer, etc. En particulier, l'ennemi numéro 1 de ça, c'est la théorie de l'évolution, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, parce que on fait croire que le monde est arrivé tout seul. On ne dit pas, mais c'est comme si, c'est tout comme. Et il n'y a plus de louange à Dieu à ce moment-là. Si le monde est venu tout seul, faut être assez idiot pour penser que les êtres se sont faits tout seuls. Et malheureusement, c'est la plupart des savants, ou du moins ceux qui pensent nous transmettre leurs opinions à ce sujet, sont pour une évolution qui s'est fait pratiquement toute seule. Mais c'est complètement faux, c'est pas complètement faux, toute évolution n'est pas à exclure, mais une évolution ne se fera jamais toute seule. Un être ne peut se donner que ce qu'il a. On en a parlé, on en reparlera. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas devenir plus que ce qu'elle est du point de vue essentiel. Et de même, les êtres, ils ont des remarquables facultés d'adaptation, mais ils n'ont pas la faculté de se transformer en autre chose. Pour ça, il faut un être extérieur, parce qu'eux-mêmes ne sont capables que de s'adapter, eux-mêmes. S'ils sont transformés, c'est plus eux-mêmes, puisque eux-mêmes disparaissent. Dans une transformation, l'être disparaît. Et ça enlève beaucoup de louanges à Dieu. Il faut retrouver la main de Dieu dans la création, on le verra, pour le reconnaître comme le créateur extraordinaire qui a créé tout ça pour notre bonheur. Et quand on a trouvé quelque chose de beau, de grand, qui nous rend heureux, on a envie de chanter, on a envie de le proclamer, on a envie de le faire connaître. C'est ça la louange en fait. Merci Seigneur, c'est une sorte de remerciement et puis de reconnaissance
les qualités de celui qui nous octroie toute une quantité de biens. C'est pas inutile de temps en temps d'énumérer les biens que nous avons, c'est très bon pour la déprime ça. Parce qu'on est entouré, on est noyé, j'allais dire, de biens, et on ne s'en rend pas compte souvent. On se rend compte du mal souvent. On se rend compte quand il y a un problème, ça nous turlupine, il est là planté, jusqu'à ce qu'il s'en aille, et des fois il s'en va pas, bon, pour faire avec. Et quand il est parti, on n'y pense plus. On voit surtout le mal, mais on a un peu de mal à voir le bien. C'est dommage parce que ça nous permet d'être conscient de ce qu'on a et d'en être heureux. Hein, on est plus heureux. Par exemple, une comparaison toute simple, si j'ai gagné, bon c'est un exemple idiot, mais qui peut faire comprendre, si j'ai gagné 2 millions d'euros à la loterie, si je le sais pas, mais si je la prends, là, je commence à être heureux. Bon, c'est pas pour ça que je vais être heureux, bon, ça c'est un autre problème. Mais il y a quand même une certaine joie d'un beau cadeau. Bon, tout ceci mis à part le côté peut-être un peu immoral pour certains. Bon. Alors, la diversité des formes de prière nous aide à ne pas tomber dans la routine. Il ne faut pas oublier que l'âme de notre prière, c'est notre regard de connaissance et d'amour que nous portons vers Dieu à travers elle, les prières. Hein. On peut donc varier nos formules de prière pour les agrémenter, mais ce qui importe surtout, c'est de les habiter par ce regard de connaissance et d'amour. Hein. C'est lui surtout qu'il faut favoriser, et non la variété qui finira par périr si on la cherche pour elle-même. Le chapelet est une prière incontournable. Il semble que beaucoup de personnes croient qu'il consiste en une récitation de Notre Père et de Je vous salue Marie, les uns à la suite des autres, même ceux qui le prient. Hein? Le chapelet n'est pas une récitation répétitive de formules, c'est une méditation dans la prière. Même beaucoup de gens là, qui disent le chapelet, même des professionnels, si on peut dire, ne savent pas ça. Le but de la prière, c'est la contemplation, ce regard vers Dieu de connaissance et d'amour. Et le chapelet est un excellent moyen pour cela, en nous conduisant dans le mystère de Dieu, à travers les mystères de la vie du Christ sur terre, en nous y menant, c'est-à-dire par la main, avec notre Maman du ciel, la plus merveilleuse des mamans, et de notre Père du ciel, le plus merveilleux des papas. Hein? C'est à quoi servent, si l'on peut dire, les Notre Père et les Je vous salue Marie du chapelet, c'est-à-dire non à les réciter à la queue leu-leu en s'efforçant de ne pas dormir, mais à entrer par eux et avec eux dans les mystères du Seigneur, dirigeant vers lui ce regard de connaissance et d'amour qui fait l'essence de la prière, comme le sert après les sources d'eau, hein, comme dit le psaume. Bon, la prière sert aussi à l'intercession, on le verra, hein, mais la première fonction de la prière, c'est d'entrer en communication avec Dieu et de contemplation de ce qu'il est, hein, déjà. Si on n'a pas de chapelet, bon, du point de vue pratique, on peut se servir de ses 10 doigts, c'est ce que je fais, moi, il y a longtemps que j'ai abandonné le chapelet. Mais bon, le chapelet est quand même un moyen matériel de rester, un moyen sensible, de nous aider à rester en relation avec la Sainte Vierge. Ou bien on peut même ne pas compter forcément exactement les Ave Maria. Bon, ça c'est une opinion à moi, je sais pas ce que la Sainte Vierge en pense. Dit je vous salue Marie à notre Père. Bon, moi je dis plus comme ça, je médite, je fais un certain nombre une partie de Notre Père et un certain nombre de je vous salue Marie dans la méditation des mystères. Par contre, les mystères, je les ai divisés en 3 ou 4 ou 5, je dois avoir une 60aine ou 80 mystères du chapelet.
Alors normalement il y en a 3 fois 5, 15. Bon, c'est les mêmes, mais qui sont enrichis d'autres paroles de l'Écriture. Saint Louis Marguillon de Montfort dit que l'Ave Maria est la respiration du chrétien, c'est-à-dire qu'il est aussi nécessaire dans la vie spirituelle que la respiration l'est dans la vie naturelle. J'essaie de le dire toute la journée. C'est comme si un poisson devait se munir de poumons pour vivre sur la terre. De même, nous devons nous munir de l'Ave Maria pour vivre dans ce monde nouveau pour nous, le monde de Dieu. On ne se doute pas de toute la puissance de cette arme redoutable qu'est le chapelet pour la conversion du monde, et contre l'action malfaisante du démon. On a à ce sujet comme illustration, entre autres, le combat de David avec ses petits cailloux contre le géant Goliath. Bon, ça c'est dans l'Ancien Testament, au livre des Rois. Le Saint Curé d'Ars dit que c'est le bréviaire du pauvre. Bon, le bréviaire, ce qu'on appelle le bréviaire, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le fils divin. Voilà pour cette première forme de prière. Une autre forme de prière est la lecture spirituelle. Ce n'est pas une lecture comme les autres, on s'en doute un petit peu. Elle doit être comme un tremplin qui fasse envoler notre cœur, notre âme vers Dieu. Le principal est toujours ce regard de connaissance et d'amour vers notre bien-aimé, qui veut devenir notre bien-aimé. Notre religion, comme on dit, n'est pas une religion du livre, ce qu'il faut bien interpréter. Il ne s'agit pas de mépriser les livres, bien au contraire, mais d'être conscient que notre but, ce n'est pas un livre, c'est une personne, c'est la personne de Dieu. Bon, plus précisément, Dieu en 3 personnes dans ce mystère de la Sainte Trinité. Et le livre est un moyen pour parvenir à ce but qui est Dieu. Dieu que nous atteignons par notre regard de connaissance et d'amour. Le rôle du livre sera donc de nous conduire à Dieu par ce regard de connaissance et d'amour, en faisant croître ce regard, en intensifiant son acuité, son amour. On l'a vu et on le reverra, que là est proprement notre marche vers Dieu. On ne va pas au paradis avec les pieds, ni avec le temps, ni avec un véhicule, mais par la croissance de notre désir de mieux connaître et de mieux aimer Dieu. C'est le commandement de Dieu d'ailleurs. Si vous vous rappelez, tu aimeras le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Vous avez là la connaissance, la relation de connaissance et d'amour avec Dieu. De tout ton cœur, c'est l'amour, et de tout ton esprit, ça peut être, on peut l'interpréter comme la connaissance. Et toute ton âme, de tout ton être, et de toutes tes forces, parce que Dieu vaut la peine. Dieu vaut la peine, c'est pas un commandement arbitraire, c'est tout simplement logique dans la logique spirituelle. Même nos œuvres de charité ne doivent pas avoir d'autre but, car en servant nos frères, c'est Dieu qu'il faut viser. On ne doit pas le faire pour eux, mais pour Dieu seul, qui seul est digne de tout notre amour. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les livres ou les frères. Notre amour doit passer par là, un amour véritable, mais il ne doit pas s'y arrêter. Il doit continuer jusqu'à Dieu pour aboutir à lui et grandir. Et c'est cela notre marche vers Dieu, jusqu'à l'union complète avec lui, un jour, au terme de cette marche. Tout le reste ne doit être que des moyens de parvenir à Dieu. Bon, on peut rappeler, on en parlera, mais on en parlait, mais on peut donner une petite image. Imaginez un homme marié qui a une très belle femme, une très belle famille, des beaux enfants, et qui aime le chocolat plus que sa femme et sa famille. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Eh bien, si vous
Je pense que vous avez compris, vous ne savez peut-être pas l'exprimer, parce que, du point de vue métaphysique, le chocolat, c'est un bien, un être de moindre valeur, de moindre importance qu'une femme et des enfants et une belle famille. Hein, c'est pas dur à comprendre. En parallèle, dans le même ordre, dans la même façon de comparer, Dieu est l'être infini qui contient absolument, qui est absolument tout, tout et plus que tout ce qu'on peut imaginer, hein, bien plus que les êtres les plus parfaits et les plus beaux de la Terre, et donc il est tout à fait normal de le préférer à tout ce qu'on peut trouver de très beau sur la Terre, ce qui veut pas dire qu'il faille mépriser le reste, hein, il faut aimer, il faut tout aimer, comme venant de la main de ce bon Père, de cet être extraordinairement beau, mais notre amour doit, dans l'essentiel, se porter essentiellement vers Dieu. Hein. Et c'est pour ça que Dieu commande de l'aimer. Pourquoi? Quand il fait ça, il ne pense pas à lui. Lui, il n'a pas besoin de notre amour, on l'a vu un petit peu. Il est absolument parfait en lui-même, il a absolument tout en lui-même, il ne lui manque rien. Mais c'est pour nous parce qu'il sait que nous allons nous développer et nous perfectionner, parvenir au bonheur par cet amour de lui, en tant qu'il est le plus grand bien qui puisse exister, et que notre bonheur dépendra de cet amour que nous avons pour le plus grand bien qui puisse exister. On ne se rend pas compte, mais c'est une possibilité qui nous est offerte, qui n'est pas évidente du tout. Hein. Chez les musulmans, ça n'existe pas, ça. Hein. Il n'y a pas d'entrée en communication d'amitié avec Dieu. Hein. Dieu est le maître, et ils ont raison, c'est vrai, là, il est le maître, le Dieu infini, majestueux et dominateur, etc. Mais il se représente à nous comme un père qui veut se révéler à nous et faire notre bonheur dans la contemplation de tout ce qu'il a de merveilleux. Ah, c'est une autre façon de voir la religion, ça. Hein. Comme pour la récitation de formules, il faut demander l'aide de nos amis les saints, comme on le disait, et avant tout du Saint-Esprit. On a besoin d'être conduit. On ne peut pas aller en ce monde par nous-mêmes. Hein. On n'en connaît pas le chemin nous-mêmes. C'est comme pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas. Il faut demander à ceux qui en connaissent le chemin de nous aider à y parvenir. Et ceux qui connaissent bien le chemin, ce sont ceux qui sont arrivés au but. Hein. Les autres, ils auront beau avoir de belles théories, on ne sait pas ce qu'elles valent tant qu'ils ne sont pas arrivés. Hein. Les saints, eux, on est sûr qu'ils sont arrivés, et donc on est sûr aussi de leurs indications. En ce qui concerne le choix des textes, il faut préférer évidemment en premier lieu la Sainte Écriture, en prenant garde à ne pas choisir au début, surtout dans l'Ancien Testament, de textes difficiles, comme on le disait, comme le livre du Lévitique ou des Nombres. Hein. Éviter. Tout est parole de Dieu, c'est sûr, et tout est entièrement véridique et plein d'enseignements profonds. Mais tout n'est pas abordable de la même manière. Hein. C'est comme à l'école, hein. Il y a des degrés, il y a des étapes. Et là, d'autant plus avec Dieu, puisqu'il est l'être des êtres, l'être infini, hein, en perfection. Sinon, on risque de se décourager rapidement. Et le démon, il joue là-dessus. Hein. Il fait rentrer les gens dans des textes qui vont les rebuter. Et je crois qu'il éloigne pas mal de personnes comme ça. Il n'en est pas de même du Nouveau Testament, qui est plus à portée, même des débutants, surtout les évangiles. Quoiqu'il y a des choses très difficiles à comprendre hein, dans les évangiles, parce que c'est la sagesse éternelle qui parle, Jésus. Dans toute la Bible, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Il n'y a donc rien de mieux pour nous mener à Dieu lui-même dans la contemplation. C'est un lieu privilégié pour le rencontrer. Viennent ensuite les textes du magistère, comme du Concile Vatican II, du Concile de Trente, du catéchisme de l'Église catholique, et les textes de la liturgie aussi, comme les prières de la Sainte Messe.
ils peuvent nous conduire avantageusement à la contemplation. Là aussi, c'est Dieu qui nous parle, par son Église. Comme lecture spirituelle, viennent en troisième position, si l'on peut dire, les écrits des saints, avec en premier lieu ceux des docteurs de l'Église, comme on l'a signalé, et parmi ceux-ci, des pères de l'Église, qu'on appelle les pères de l'Église. On a vu quelques docteurs de l'Église dans le premier cours. On peut noter aussi Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, avec son traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie, ou le secret de Marie. Le secret, pour arriver très rapidement et très facilement à la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est cette transformation dont on parlait, dont on parlera encore, qui va nous permettre de devenir fils de Dieu. C'est pas seulement une appellation honorifique, une appellation contrôlée, si on peut dire. C'est une vérité. On est appelé à devenir fils de Dieu, à être participant de la divinité du Seigneur. Et la réussite dans cette participation, dans cette transformation, c'est la sainteté. Ceux qui sont parvenus à la sainteté sont parvenus à cette transformation en fils de Dieu que Dieu nous promet et réalise quand on accepte cette entrée cette re-entrée dans son amitié. Saint Louis-Marie de Montfort n'est pas encore docteur de l'Église, on en parle, mais cet écrit est fondamental dans la vie spirituelle. Certains ont voulu objecter que passer par Marie, ce serait perdre du temps, c'est en particulier les protestants, qu'il vaudrait mieux aller directement à Dieu. La réponse, c'est que Marie ne risque pas de nous détourner de Dieu, parce que non seulement elle n'est pas en dehors de lui, ni encore moins un obstacle pour elle à lui, mais elle est le chemin quasi obligé pour parvenir à Dieu, selon sa sainte volonté. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort dit qu'on arriverait plus facilement à séparer la lumière du soleil que Marie de Jésus. Vous voyez ? Il n'y a donc pas à craindre qu'elle nous sépare de Dieu, bien au contraire. Il y a tout à espérer, et de la plus belle manière. Il faut utiliser, entre guillemets, les moyens que Dieu met à notre portée pour parvenir à lui, à ce bonheur qu'il nous promet. Deux remarques à ce sujet, du texte de Saint Louis-Marie de Montfort, le traité de la vraie dévotion. D'abord, ne pas se formaliser avec le langage, ça a été une objection idiote de certaines personnes, qui peut surprendre selon les époques, par exemple celui de Saint François de Sales ou de Saint Louis-Marie de Montfort, que l'on pourrait croire démodé. Il parle par exemple de l'esclavage d'amour. Bon. Les saints, il faudrait répondre à ça, les saints sont tout sauf selon la mode. Il faut s'efforcer, sous une apparence dépassée, de retrouver le sens profond de leurs pensées. Ils dépassent les temps, les époques et les modes. Les saints sont des gens qui se sont attachés à l'éternité de Dieu, loin de flotter au gré des mouvements fantaisistes de la mode, comme cette, je trouve c'est une ridicule mode, laisser pousser une barbe, une espèce de, ce qu'on appelait une barbe de 3 jours, qui était, c'est dégoûtant, il y a certaines personnes à qui ça va. Et je suis étonné de voir la diffusion de cette pratique dans le monde entier. On voit les gens de tous les pays comme une espèce de... J'appelle ça la mode paillasson ou la mode hérisson. La mode négligée. Alors pas peignés, sont aussi ébouriffés. Plus on est ébouriffé, moins on est bien rasé, plus on est à la mode. Moi j'ai envie de détourner le regard quand je vois ça. Deuxième remarque, choisir de préférence les écrits des saints, déclarait-elle par l'Église, qui seule est habilitée à reconnaître où est la véritable sainteté.
Sinon, on risque de mélanger l'erreur à la vérité et de perdre un temps précieux dans ce chemin qui doit nous mener au bonheur éternel. Le temps est court, comme dit saint Paul, et les ennemis sont nombreux. Il faut donc être bien armé. La vie éternelle n'est pas un luxe, c'est un rude combat, et il faut prendre les meilleures armes pour cela. Nous savons aussi que la connaissance est une nourriture. Attention donc à ne pas manger n'importe quoi. Avant de manger des champignons, si on ne s'y connaît pas, il faut les montrer à un pharmacien, et dans notre cas, c'est l'Église, c'est elle qui sait ce qui est bon pour la vie spirituelle et ce qui ne l'est pas. L'Église est une mère. Attention donc à ne pas se complaire en des œuvres mièvres et sentimentales qui peuvent chatouiller agréablement les sentiments et être sans utilité pour la vie éternelle et même nuisible. Le risque est de se chercher soi-même, de ralentir notre élan vers Dieu et de tomber dans la tiédeur. On a vu que c'était un danger dans la vie spirituelle. La tiédeur, c'est pas loin de la froideur et de l'abandon de la religion, avec toutes les conséquences extrêmement graves que cela comporte. C'est pas la religion, c'est comme on l'a dit, c'est pas un hobby, c'est pas un agréable passe-temps, qui serait pour certains et pas pour d'autres, c'est tout ce qui concerne notre vie éternelle future qui ne s'arrêtera jamais. Donc il vaut mieux arriver. Il est essentiel, urgent, nécessaire d'arriver du bon côté et de la meilleure manière. La troisième forme de prière, ce sont les méditations. C'est penser à Dieu à partir de ce que l'on sait de lui, de ce qu'on peut imaginer encore avec notre belle faculté d'imagination créatrice. Par exemple, on peut essayer de se représenter quelle était la vie de la Sainte Famille à Nazareth, de Marie, de Joseph et de Jésus. Marie préparant la cuisine, Saint Joseph et Jésus travaillant à une commande de charpente dans l'atelier, à la sueur de leur front. Évidemment, il ne faut pas laisser courir l'imagination n'importe où. Il ne s'agit pas d'un conte de fées. Le but est d'enflammer notre désir, notre amour de Dieu. Un peu comme la fiancée qui essaye de se représenter ce que fait son bien-aimé à un moment de la journée. Elle ne va pas laisser gambader son imagination n'importe où pour se faire plaisir, mais pour essayer de se représenter ce que fait en réalité son bien-aimé. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il fait. L'important pour elle est de s'imaginer ce qu'il fait véritablement et non ce qu'elle en pense. Il faut donc le faire avec Dieu à partir de ce qu'on sait de vrai et essayer de se représenter ce qui a vraisemblablement pu avoir lieu sans en rajouter seulement l'essentiel. Cela peut concerner une scène de l'Évangile ou de l'Ancien Testament ou une vie de saint. Alors dans le prolongement de l'Évangile, par exemple, ou dans d'autres passages de l'Écriture, vous avez certains écrits de saints qui sont des révélations personnelles, qui nous en apprennent plus. Bon, je vous en dis pas plus à ce sujet. Si vous êtes au début, ou un recommencement, commencez déjà par l'essentiel, c'est la Sainte Écriture, la parole de Dieu. Mais par la suite, on peut, avec prudence, toujours en suivant les recommandations de l'Église, découvrir d'autres aspects, par exemple des évangiles. Certains saints ont eu des révélations d'autres scènes de l'évangile qui font le lien entre les scènes de l'évangile et qui nous aident à découvrir d'autres aspects de notre bien-aimé, de Dieu, de Jésus et de tous ses amis les saints. La méditation, c'est tout simplement penser à Dieu avec tous les moyens que l'on peut trouver à cet effet, mais des moyens véridiques qui doivent nous conduire à la vérité, à l'essentiel sur Dieu, au mystère de la foi. On rappelle que c'est un cheminement, c'est pas une contemplation, une prière pour se payer du bon temps pendant un moment.
C'est en cela que consiste l'essentiel de notre marche vers Dieu et vers notre vie éternelle après la mort. Déjà en cette vie et aussi après la mort. Donc, et donc cette vie va en croissant normalement. Les saints ont vécu une croissance dans ce qu'on appelle la perfection, c'est-à-dire dans ce regard de connaissance et d'amour qui nous transforme. Pourquoi? Parce que la base de toute cette connaissance, ce désir, cette marche de connaissance et d'amour vers Dieu, la base c'est la parole de Dieu. Et qui est Dieu sinon le Créateur? Dieu c'est celui qui a créé le monde et qui veut nous recréer, on le rappellera toujours souvent, qui veut nous créer en tant que fils de Dieu, rentrant dans sa famille, fils adoptif, bien sûr, parce qu'on est de nature, on restera toujours des hommes, mais participant à la nature divine et donc ayant acquis des possibilités en nous, des transformations, ayant subi des transformations en nous qui nous permettent de vivre et d'être véritablement participants à cette nature divine, pas seulement de façon honorifique, comme on disait. Ce n'est pas possible pour tout le monde de méditer. Sainte Thérèse d'Avila avouait qu'elle avait beaucoup de mal à s'imaginer les choses. Bon. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle a vécu des sécheresses épouvantables dans ses oraisons. Bon, moi j'ai la chance avec moi, j'ai pratiqué le métier de menuisier, donc j'ai une imagination assez développée, mais bon, c'est pas le... Mais je rappelle quand même qu'il faut toujours que cette imagination soit dans les bornes de la vérité, de la vraisemblance et de la... Voilà, par exemple, s'imaginer Marie en train de faire la cuisine pendant que Saint Joseph et Jésus travaillaient à l'atelier, ça, c'est pas écrit dans l'Évangile, mais c'est d'une déduction qui est tout à fait véridique, parce que Saint Joseph était l'époux putatif, comme on dit, de la Sainte Vierge, et Jésus a vécu pendant 30 ans dans cette famille. Bon, pas avec Joseph, parce qu'il est décédé un peu avant la vie publique de Jésus, mais vous voyez, des choses comme ça, quoi. La Sainte Vierge qui fait la cuisine, qui recoue les chaussettes de Saint Joseph et de Jésus, toute la famille qui va à la synagogue aux célébrations, qui vont prier avec toute la population de Nazareth, vous voyez, s'imaginer des choses comme ça, les voir prier, se leur présenter prier, Jésus, enfant, en prière. Comme ça devait être beau, c'était pas un gamin qui mettait le bazar comme on le voit malheureusement aujourd'hui dans l'église. Ça devait être vraiment un enfant très beau qui devait rechercher son père et nous donner un exemple admirable de prière d'un enfant. Il faut là aussi beaucoup prier l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans ces chemins de méditation. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui vient en aide à notre esprit. On l'appelle des fois l'âme de nos âmes. C'est Dieu, l'Esprit Saint c'est Dieu. Il est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Et il n'y a que lui vraiment qui peut nous conduire et qui doit nous conduire, qui doit être constamment en nous pour nous conduire sur ce chemin vers la sainteté, vers la transformation de nous-mêmes en fils de Dieu, notre vocation. On peut aussi trouver des méthodes de méditation chez certains saints, comme saint Ignace de Loyola, avec ses exercices spirituels, et saint Ignace qui est patron des retraites spirituelles, des exercices de retraite spirituelle, saint François de Sales avec son introduction à la vie dévote, très, très facile à lire et très agréable et très utile. On a aussi des textes des grands mystiques comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Alors on a là encore, puis on a aussi Sainte Catherine de Sienne. Là encore, on prendra bien garde à suivre des méthodes de saints, de personnes dont on est sûr, c'est-à-dire de personnes qui sont bien arrivées là où ils conseillent d'aller, de la manière qu'ils indiquent. Bon, je vous renvoie encore à notre premier cours où on donne
un petit catalogue de maîtres spirituels dont on peut suivre les écrits sans problème, hein, qui sont certifiés sûrs pour nous mener sur ce chemin de la sainteté. Mais tout en sachant que le principal, la première source de connaissance de Dieu, c'est la Sainte Écriture, hein, la Bible. La quatrième forme de prière, le sommet des autres et leur but, c'est la contemplation. Les autres formes de prière ne sont que des moyens pour y parvenir. La contemplation, c'est quoi? C'est l'essence même de la prière. C'est là que se réalise véritablement ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu, dont on ne cesse de parler. La contemplation mystique se fait dans le silence interne de toutes nos facultés, qui doivent être comme suspendues, c'est-à-dire détachées de toute activité, de tout souci, de tout intérêt. Ah, c'est pas facile, vous allez me dire, hein, mais c'est un combat et c'est un exercice qui porte ses fruits au bout d'un certain temps. Il n'y a plus que ce regard d'amour vers Dieu. Hein, il n'y a plus d'image, plus de réflexion, plus de conversation interne. Ça, c'est dans la progression de la vie spirituelle, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide des saints, hein, l'aide de Dieu. Dans ce cheminement, c'est une étape, c'est l'étape à laquelle on doit arriver. Seul le silence règne dans cette union d'amour de nos facultés avec l'objet de tous nos désirs. Hein? Vous vous rappelez, connaissance, désir, progression de connaissance et d'amour de Dieu. Hein? Et là on dit, c'est le silence, seul le silence règne dans cette union d'amour de nos facultés avec l'objet de tous nos désirs. L'objet de tous nos désirs, évidemment, si on a progressé dans cette spirale de connaissance et d'amour, plus je le connais, plus je l'aime, plus je l'aime, plus je veux le connaître, etc., eh bien, il finit par être l'objet de tous nos désirs. Hein. Parce que Dieu, il va pas rester impassible, hein, et c'est pas quelqu'un qui reste là-haut et qui nous regarde gentiment en train d'escalader une montagne. C'est quelqu'un qui va se révéler. Plus on va le chercher, plus il va se révéler à nous, et plus on va le découvrir, et plus on va être heureux de découvrir un être extraordinaire. Hein. Faut toujours se rappeler que cette religion catholique, c'est la religion qui nous met en contact direct, en relation réelle avec Dieu. Hein. C'est pas une imagination de l'homme qui s'imagine Dieu et qui essaye de parvenir à lui tant bien que mal. C'est Dieu qui nous propose de se révéler à nous, si nous empruntons ce chemin qui nous indique, bon, on en reparlera, hein, vous voyez, le merveilleux de cette religion, c'est qu'on a affaire à quelqu'un de vivant. Hein, ça, l'Écriture, le Seigneur nous le rappelle souvent. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu réel, c'est pas une idole, c'est pas une imagination. Et donc, en empruntant ce chemin, dès le départ, Dieu va nous aider, Dieu va se révéler à nous à chaque fois avec en s'adaptant, si on peut dire, à notre mode notre pouvoir de pouvoir le découvrir, pardon. Et on va entrer en contact avec quelqu'un de vivant, de réel. Bon, qui est invisible parce qu'il n'a pas de corps, mais il a quantité de moyens de se faire connaître à nous. Et donc, en empruntant ce chemin, on n'a pas à craindre d'être tout seul, et puis, Dieu, il y a encore 100 000 km à parcourir, je sais pas si je vais y arriver. Non, c'est un cheminement avec Dieu où il se révèle peu à peu et de plus en plus. Hein. D'ailleurs, si vous êtes dans ses courses, il s'est déjà révélé à vous. Et il vous fait progresser dans ce cheminement. Donc, dans cet état de contemplation, de pure contemplation, seul le silence donc règne dans cette union d'amour de nos facultés avec l'objet de tous nos désirs, qui est
arriver à devenir l'objet de tous nos désirs, on comprend qu'elle ne vient pas de nous. Hein. Notre rôle est de nous mettre sur la voie. Hein. C'est Dieu qui se révèle à nous, c'est pas nous qui allons le découvrir. C'est ça aussi, mais c'est avant tout Dieu qui se révèle. Hein. On ne le découvre qu'autant que lui se révèle. Notre rôle est de nous mettre sur la voie, mais c'est Dieu qui nous élève à lui. Hein, vous voyez, on a l'impression d'avancer, de marcher, mais en fait c'est lui qui nous emporte. Saint François de Sales définit la contemplation comme une amoureuse, sainte et permanente attention de l'esprit aux choses divines. Hein, amoureuse, sainte et permanente attention de l'esprit aux choses divines. Et Saint Jean de la Croix dit: l'âme se plaît à se trouver seule avec Dieu, fixant sur lui son attention affectueuse, sans considération particulière. Et c'est la même chose avec des mots différents. Et comme, en somme, il faut être attentif aux choses de Dieu, sans considération particulière, dans le silence de toutes nos facultés. Bon, je vous dis, c'est pas facile, c'est un état où on arrive après à certains cheminements, avec la prière, la contemplation, la lecture de la Sainte Écriture, etc. Hein, ça se fait pas comme ça, il faut pas se lancer, c'est comme pour plonger, il faut pas se lancer du haut d'une falaise de 100 mètres avant d'avoir essayé de plonger à des degrés inférieurs. On a encore une belle formule de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à ce sujet. Dans ses derniers entretiens, une sœur lui demandait ce qu'elle disait à Dieu quand elle était en sa présence. Et Sainte Thérèse a répondu: je ne lui dis rien, je l'aime. Je ne lui dis rien, cette petite sœur qui est morte à 25 ans, très chère, Sainte Thérèse, hein, et qui est connue mondialement maintenant, et qui a une action extraordinaire dans le monde, hein, dans le monde des cœurs. Je ne lui dis rien, je l'aime. Magnifique. Et c'est pas elle toute seule, hein, c'est le Saint-Esprit qui l'a travaillé, elle a accepté, elle a prié pour que le Saint-Esprit vienne en elle et l'aide à parcourir ce chemin. C'est le silence d'amour, au-delà des paroles, comme ça arrive aussi parfois dans l'amour humain, hein, qui s'exprime le mieux parfois. À travers le silence, bah oui, souvent, hein, on a peut-être connu ça, mais une personne que l'on aime tendrement, bah, là où l'amour s'exprime le mieux, c'est dans le silence. Une parole, il en faut aussi, hein, c'est pas interdit, au contraire, ça fait partie des relations, même dans l'amour, mais le plus bel amour, il s'exprime, il se vit dans le silence, tout simplement. Hein. Des fois, on a l'impression que les paroles, elles vont abîmer quelque chose. On rapporte aussi cet épisode de Saint Bernard de Clairvaux, un homme de prière qui a renouvelé l'ordre bénédictin. On ne se doute pas de tout ce que l'Europe doit à ce génie, hein, Saint Bernard du XIIe siècle, XIe ou XIIe siècle. Une bergère vint voir ce grand contemplatif et lui demanda de lui apprendre à prier. Saint Bernard lui répond: si tu me le demandes, c'est que tu en as déjà une idée, que fais-tu? Elle répond: le matin, je commence à réciter le Notre Père, et j'ai à peine commencé, et suis tellement émerveillé de savoir que Dieu est notre Père, que je n'arrive pas à aller plus loin, à la fin de la journée, et je ne parviens pas à prier. Mon Père, je suis incapable de prier. Apprenez-moi, ça m'aime beaucoup ces choses-là, parce que c'est vraiment le petit cœur tout simple, tout pur, hein, en relation avec Dieu. Bon, en fait, elle était en contemplation toute la journée, hein, on a bien compris, elle était toute la journée dans la forme supérieure de la prière. Oh, est-ce que c'est beau. On connaît aussi l'histoire du Saint-Curier d'Ars à ce sujet. Ars, un village fortement déchristianisé à l'époque, hein, vers le XIXe siècle, je crois, Saint-Jean-Marie-Vianney. Saint Jean-Marie Vianney avait remarqué un paysan qui passait beaucoup de temps à l'église devant le tabernacle. Hein, il était curé, hein, Saint Jean-Marie Vianney. Et puis il l'aborde, il lui dit: qu'est-ce que vous faites là, gentiment, hein, et celui-ci répondit:
en désignant le tabernacle où est Jésus dans le Saint-Sacrement. Je ne lui dis rien, il ne me dit rien, je le regarde et il me regarde. Ou plus précisément, je l'avise et il m'avise. Voilà, contemplation, ils sont là comme deux amoureux. Bon. C'était ce regard amoureux de l'âme en Dieu, cet amour avec lequel il répondait à l'amour de Dieu pour nous. Bon, dans tout ça, hein, évidemment, il n'y a absolument pas la question d'une espèce d'homosexualité ou je sais pas quoi. Hein, on ne sait plus rien, on ne sait plus parler d'amour aujourd'hui sans rapporter au sexe. Ah non, il y a des formes d'amour, d'amitié extraordinaires, bien plus supérieures à l'amour sexuel et même conjugal, qui peuvent se vivre non seulement sans le sexe, mais en recherchant la pureté de ce point de vue-là. On voit ainsi que la prière, dans son essence, n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tout le monde. Elle ne nécessite pas une grande culture, d'autant plus que souvent, quand cette culture est empoisonnée, il vaut mieux ne pas en avoir de trop. Hein. Saint Thomas d'Aquin, qui était une intelligence exceptionnelle et d'une culture prodigieuse, était un homme de prière. Hein. Mais la bergère et le paysan étaient aussi des gens de prière. Hein. Bon, ça ne veut pas dire Saint Thomas, il avait la culture vraiment comme il faut. Le plus grand, pratiquement, docteur de l'Église. Hein. Il suffit de chercher simplement la vérité avec l'intelligence et la culture que l'on a. La vérité qui conduit à Dieu. La vérité qui est Dieu en définitive. Hein. Vérité plénière pour laquelle nous sommes faits, comme l'oiseau est fait pour voler. Donc tout le monde a accès à la prière, quel que soit l'âge, la profession, le degré d'intelligence, la position sociale, etc. En fait, ce n'est pas nous qui provoquons ce très heureux état de contemplation, comme on le disait. État de béatitude, c'est le Saint-Esprit. Hein. On n'y parvient pas par ses propres forces. C'est un don du Seigneur parce que c'est trop beau, trop grand, trop haut pour nos propres forces. Que faire alors d'un autre côté? Bah oui, si on dit c'est un don de Dieu, alors moi de mon côté, j'attends que ça vienne. Bah non, il faut persévérer dans les autres formes de prière. Les trois premières, celles qui dépendent de nous, et être en disposition d'accueil pour la quatrième, c'est-à-dire être toujours prêt à recevoir ce merveilleux cadeau du Seigneur, de la contemplation, quand il voudra bien nous la donner. Vous voyez, c'est le résultat, la récompense, pour ainsi dire. Hein. Et c'est Dieu qui nous emmène. Il y a de notre côté, si c'est Dieu qui nous emmène, il y a de notre côté tout un travail de préparation pour purifier et enflammer notre désir par la vérité, le purifier en le débarrassant de toute erreur, et l'enflammer en découvrant quel être merveilleux est Dieu, ce qu'on fait avec ses cours. Là, vous pouvez reprendre ce paragraphe-là, il est très important. Dieu vient au-devant de nous, à condition que nous allions au-devant de lui, hein, et c'est alors qu'il nous emmènera avec lui. Hein. Dieu n'a pas besoin de nous, hein, c'est nous qui avons besoin de lui, mais lui se réjouit de nous réjouir, en fait. C'est tout notre travail de recherche de la vérité, de purification de notre esprit, et pour enflammer notre cœur d'amour. La vie de prière n'est pas une vie de délices sur un lit de roses, c'est quelque chose de difficile. Un combat continuel journalier, hein, on en a parlé un peu. Il faut persévérer résolument dans les trois premières formes de prière, et de temps en temps, Dieu nous fera le cadeau de la contemplation. Et c'est quand ce merveilleux état s'arrêtera, et quand, ce merveilleux état s'arrêtera, il faudra reprendre l'un des autres moyens,
comme la lecture où on l'avait laissé. Hein? Dans la contemplation, dans ce seul à seul de l'âme avec Dieu, nos activités naturelles sont suspendues. Elles sont comme éblouies par ce soleil qui est Dieu, qui pénètre en nous avec toute sa lumière. Vous avez aussi des manifestations extraordinaires, hein, de Sainte Thérèse qui se mettait à s'élever dans les airs, comme ça. Alors elle était embêtée, parce que tout le monde la voyait la regarder. Alors elle disait au Seigneur, écoute, c'est bien, mais essaye, si tu pouvais faire ça quand on est seul seulement. Là, on appelle ça la lévitation, donc c'est une des manifestations de cette élévation de l'âme à la véritable contemplation de Dieu, avec le Saint-Esprit qui s'empare de nous. Cette étape de la vie spirituelle peut être douloureuse d'une certaine manière. On peut y vivre ce qu'on appelle des nuits de l'esprit, comme en parle Saint Jean de la Croix. Ce qui s'y passe peut se comparer à ce qu'on éprouve avec la vie corporelle, devant une lumière trop intense, avec cette différence que la vie corporelle peut s'altérer avec une lumière trop intense, alors que l'intelligence ne le peut pas, étant immatérielle, mais elle éprouve comme un aveuglement des ténèbres et une joie incomparable, comme les mystiques en témoignent. Ils ne sentaient plus rien, hein, on pouvait les piquer, même dans les martyrs, il y en a qui ont vécu ça, ils pouvaient être brûlés, ils pouvaient être... ils ne sentaient rien du tout, hein, ils étaient complètement plongés dans cet amour de Dieu. Si ce haut degré de contemplation nous arrive, il faut se laisser porter par cette lumière sans s'inquiéter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la façon d'occuper notre temps d'oraison quotidien. Le point important, c'est qu'il faut persévérer dans les 3 premières formes et rendre grâce à Dieu quand la contemplation se produit, et rendre grâce de même quand elle s'arrête, en gardant toujours la confiance des petits-enfants vis-à-vis de leur Père, sachant qu'il fait toujours tout ce qu'il y a de meilleur, et que cela dépend de lui et non pas de nous, bien que nous ayons toute notre part réelle à y jouer, comme on l'a dit. Voilà, un cours assez riche, hein, vous avez toute la matière à méditer, un entretien spirituel qui s'achève maintenant. Et là, on commence le cours sur l'enseignement sur la philosophie, avec les moyens de connaissance. Et le dernier, je crois, oui, je suis même sûr que c'est le dernier, sur la connaissance, limite de l'intelligence humaine. Nous avons vu, jusqu'à présent les capacités de l'intelligence humaine qui nous permettent de connaître le monde qui nous entoure dans son intelligibilité. Hein? Intelligibilité, c'est-à-dire ce que sont les choses, hein, ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est, l'essence des choses, le sens des mots aussi. On a vu toute l'importance de connaître le monde ainsi, de connaître la vérité, d'abord parce que c'est l'aliment de notre plus haute faculté, l'intelligence, par laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu, et aussi parce que cette vérité qui est lumière nous sert à nous diriger et à arriver à notre but qui est la vérité plénière, c'est-à-dire Dieu. Nous avons vu que l'intelligence peut connaître la vérité. Contrairement à ce qu'affirment les agnostiques, les sceptiques et les idéalistes, entre autres, l'intelligence peut connaître la vérité, et on a vu dans quel cas, dans 2 camps en fait, c'est-à-dire à partir de l'expérience et à l'aide du raisonnement rigoureux. L'intelligence humaine peut donc connaître la vérité, mais nous savons qu'elle a aussi des limites, comme par exemple, elle ne peut pas tout connaître. Il y a des situations où nous sommes dans l'impossibilité de répondre à certaines questions, et elle peut se tromper, l'intelligence. L'intelligence humaine a des limites, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, des limites de la connaissance intellectuelle.
nous allons voir que ce fait est beaucoup plus instructif qu'on pourrait le penser au premier abord. Hein, vous voyez, le bon chemin, dans la vérité, souvent est un milieu entre deux excès. Alors vous avez l'excès des agnostiques qui disent qu'on peut rien connaître, puisqu'on peut rien connaître de certains, on peut rien connaître. C'est faux, on peut connaître beaucoup de choses de façon certaine. Puis vous allez avoir un autre excès qui va dire on peut tout connaître. Vous avez eu je crois qu'ils s'appelaient les gnostiques, qui disaient qu'on peut tout savoir de Dieu. Ce qui est faux aussi, il y a des limites à l'intelligence. Donc, vous voyez, on voit les deux excès pour nous tenir dans la droite ligne du juste milieu, en quoi consiste souvent, pour ne pas dire toujours, la meilleure voie et la vérité. Donc, nous avons vu d'abord que notre connaissance a son origine première dans la sensibilité. Nous voyons autour de nous des oiseaux, des hommes, des pierres, des astres, et nous nous demandons avec notre intelligence quelle est la nature de chacune de ces choses, et nous pouvons répondre à beaucoup de ces questions. Tout nous vient par l'intermédiaire des sens, des sens en deux mots. Et nous pouvons connaître les natures de beaucoup de choses sensibles. Mais tout ce qui n'est pas accessible à la sensibilité, au sens, tout ce qui n'est pas perceptible, tout ce qui ne se voit pas, ne s'entend pas, ne se touche pas, etc. Tout ce qui est immatériel, qui n'a pas de corps, va constituer quelque chose de difficilement accessible à l'intelligence humaine. Comme les natures angéliques, les esprits purs qu'on appelle en philosophie, et Dieu. Dieu n'a pas de corps. Alors comment le connaître? Nous qui recevons toute notre connaissance à partir du monde sensible. Ce domaine va lui occasionner une obscurité que l'on qualifierait de limite vers le haut. L'intelligence bute là sur quelque chose qui la dépasse, parce que c'est totalement sans matière et trop élevé pour elle. L'intelligence humaine rencontre une autre obscurité qu'on pourrait appeler sa limite vers le bas. C'est tout ce qui est strictement individuel en lui-même. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, l'objet propre de l'intelligence est l'universel, c'est-à-dire la nature des choses, leur forme. Or, l'universel est directement opposé à l'individuel. Il est possible de connaître les individus avec l'intelligence, mais seulement de façon universelle. Ah, comment ça? Bon. Pour le comprendre, il faut se rappeler que l'intelligence connaît à partir d'idées et que notre connaissance se réalise progressivement comme une progression, comme une construction. Par exemple, pour exprimer ce que je connais de cet homme-là particulier, je vais d'abord dire qu'il a la nature humaine. Je vais ajouter comme deuxième idée qu'il a le sexe masculin, puis comme troisième idée qu'il est père de famille, comme quatrième qu'il est médecin, etc. Je rappelle que le terme idée, il faut revoir comment on le définit dans ces cours. C'est pas du tout le même sens que dans le langage courant. Mais j'aurais beau multiplier les idées, bon, je rappelle, c'est ce qui correspond au concept, à l'intelligibilité des choses, à l'essence. Bon, c'est plus nuancé, mais aux notions. C'est ce que connaît, c'est ce qu'il y a dans l'intelligence quand l'intelligence connaît la réalité immatérielle. Non, on continue, mais j'aurais beau multiplier les idées, ce n'est pas pour autant que j'accéderai à l'individualité en elle-même, voyez. Je la connaîtrai véritablement avec mon intelligence grâce aux idées universelles, comme avec des clichés d'intelligibles diverses facettes, mais je ne pourrai jamais la saisir en elle-même comme une seule chose particulière, comme je saisis sa nature universelle. Je ne le pourrai pas
dans les conditions où nous sommes ici-bas, où nous tirons des êtres corporels avec l'intelligence, leur nature intelligible et universelle. On voit ainsi la voie moyenne que l'on doit tenir entre ne rien pouvoir connaître, comme le préconise l'agnosticisme, et l'espoir de tout connaître, comme le préconise par exemple le scientisme, pour lequel un jour on connaîtra tout, on maîtrisera tout. Bon, je crois qu'on est revenu un petit peu de ce vain espoir, cette utopie, mais elle demeure quand même, d'une certaine manière. On verra, je crois qu'on en a parlé un peu, mais on en reparlera. La science, elle ne peut pas arriver. Elle croit arriver au mystère du monde en découpant la matière jusque sur ses toutes premières parties. C'est un faux chemin. Il y a une certaine connaissance dans ce sens-là, mais c'est pas là que réside tout le mystère de la matière. Tout ça, c'est ce qui découle de leurs idées d'évolution, qui croient que la matière s'est développée elle-même à partir des éléments les plus premiers, si on peut dire. Et c'est faux, il y a autre chose que la matière. On le verra. La connaissance de l'intelligence, ce n'est pas une obscurité totale, ce n'est pas non plus la pleine lumière. En ce que les idées nous feraient tout connaître, c'est ce qu'on pourrait appeler un clair-obscur. Un peu, pour imaginer ce fait, comme dans les peintures de l'école flamande, où une lumière met un personnage en vedette, tandis que le reste flotte dans une demi-obscurité, comme dans les très belles œuvres de Rembrandt, bien connues, pour avoir cette particularité. Voilà, là on termine. On découpe ces cours plutôt en longueur mathématique plutôt que... Bon, on essaye de garder tout de même un certain thème, mais c'est pas forcément coupé. On se soucie surtout d'avoir 3 vidéos à peu près de la même durée. Voilà. De toute façon, ça pose aucun problème pour vous, puisque vous pouvez passer d'une vidéo à l'autre très rapidement. Voilà. À bientôt, et travaillez bien, méditez bien, et poursuivez, surtout suivez bien tous les cours, parce que vous voyez, pour ceux qui les suivent, combien il est nécessaire d'en faire toutes les étapes, d'en parcourir toutes les étapes. Voilà, à bientôt.